souris beaucoup dans votre film, j'ai beaucoup apprécié le film, puis en même temps, vous véhiculez des valeurs très, très profondes, très importantes. Et j'ai adoré la scène de votre maman quand elle vous parle dans la cuisine. Alors, comment sont nées toutes ces scènes? Et puis, pourquoi avoir mis l'accent sur ces valeurs-là? Je sais bien qu'elles sont fondamentales, mais est-ce qu'elles vous tiennent à cœur particulièrement? Alors moi, bien sûr que ce sont des valeurs qui me sont chères, bien sûr que c'est très important pour moi, bien sûr que je pense à ça tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ma famille, où je ne suis pas rattaché à ça. Il n'y a pas un jour où en faisant quelque chose qui me donne une satisfaction ou une déception ou une peine ou un grand bonheur, je ne pense pas à ma famille et à ce que je leur dois et à ce que j'ai envie de leur montrer et à ce que j'ai envie de leur prouver. Donc c'est très présent dans ma manière d'écrire, dans ma vision du monde, dans mes spectacles. Mon dernier spectacle s'appelle Papa est en haut. Ça parle de la paternité. Ce film parle de la transmission au fils et puis du rapport avec la mère et toute la famille. Donc c'est vrai que cette scène-là, elle est très importante pour moi et elle me touche beaucoup. Et puis cette femme, cette actrice Gladys Cohen qu'on a pu voir dans La Vérité si je mens, qui jouait la mère de José Garcia, c'est une actrice qui apporte beaucoup d'émotion et d'autorité. Et de drôlerie aussi. On casse, ouais, elle est très profonde. Et en même temps, j'aime bien les moments où ça casse, malgré l'émotion, parce que ça me résume, c'est ma famille, ça. C'est comme ça qu'on est. Au moment où elle est en train de lui faire la morale, elle dit une réplique qui est à côté. Tu es à la borne des limites. Les gens y rient, en même temps ils pleurent. C'est tout ce que j'aime, quoi. C'est tout ce que j'aime dans notre culture et puis dans le cinéma aussi, quoi. Depuis qu'on parle du film avec Gad, c'est que c'est vraiment ce film, pour ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir, mais c'est lui qui l'a fait, donc qu'est-ce que je vais voir? S'il y a vraiment, c'est lui dedans. Il a mis que lui, c'est tout lui dedans. Je veux dire, parfois quand tu ne riras pas, ce qui est rare, hein, mais quand tu ne riras pas et que tu seras ému, par exemple, comme sur cette séquence où on parle, c'est vraiment lui qui est derrière les phrases, le texte que dit Gladys Cohen à son fils. C'est lui qui l'a écrit, avec Caroline Thival, bien sûr, mais enfin, c'est lui qui est derrière. Et c'est vraiment, moi je le connais depuis longtemps et je le côtoie beaucoup, on se voit, enfin même quand on travaille pas. Et je sais que ce film, en tout cas, est fidèle à sa personnalité, à ce qu'il est dans la vie. Vous le connaissez sur scène. Ce que tu vois dans Coco, c'est aussi un peu quelque part ce qu'il est lorsqu'il n'est pas sur scène. Ça, c'est génial quand tu aimes quelqu'un de pouvoir le découvrir aussi comme ça, par ce biais-là. Et je me suis rendu compte, pas en lisant, pas en le faisant, mais en regardant le film la semaine dernière. Attachant à la fois. Bien sûr. Très attachant. Bien sûr, parce que finalement, il est victime de cette folie, de cette démesure. Non, il se rend pas compte. Il est totalement. Et puis, il a une profonde blessure, c'est qu'il n'a plus son père à qui il aurait voulu prouver ce qui lui arrive, à qui il aurait voulu prouver sa réussite, à qui il aurait voulu montrer où il en est. C'est une blessure, ça. C'est quelque chose de très important pour lui. Parce que moi, ça me parle. Ça. Si vous voulez, j'ai poussé au maximum la chose qui pour moi serait... Je me rappelle, moi, par exemple, pour être plus concret, le premier cachet que j'ai eu dans ma vie, première chose que j'ai fait, j'étais figurant au TNP à Villeurbanne. Première chose que j'ai fait, j'ai été acheter un cadeau pour mes parents qui habitaient au Maroc. Je l'ai envoyé par la poste. C'est la première chose que j'ai fait. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est fou. Ça aurait dû être eux, on va me dire, qu'ils m'envoient des cadeaux à ce moment-là. Non, mais parce que c'est comme si, pas je leur devais quelque chose, mais je voulais partager ce qui m'arrivait. Et en leur achetant, à ce moment-là, cette petite bouteille de parfum que j'ai envoyée au Maroc par la poste, c'était une manière de partager non seulement ce qui m'arrivait, ça y est, j'ai du travail, c'était une manière de prouver que je commence à gagner de l'argent par moi-même, et c'était presque une manière aussi de leur dire, j'ai peut-être pas travaillé à l'école, je vous en ai fait peut-être baver, mais ça va, quoi. Je vais faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est très important pour moi. Alors, les relations père-fils sont très prégnantes dans cette histoire, notamment avec la scène finale qui est très jolie, très belle. Ben, ils se retrouvent. Oui, ils se retrouvent sur un terrain glissant. Ils se retrouvent dans la fragilité. Ils se retrouvent sans matériel, sans artifice. Et puis ils se retrouvent pour être l'un avec l'autre, en oubliant complètement tous les artifices et tout ce qui fait que Coco peut peut-être être regardé. Ouais. Et c'est important pour moi. C'est ce dont rêvent tous les pères, c'est d'avoir plus de temps. Et je ne parle pas de pères qui sont dans mon métier ou qui ont de la notoriété. Un père, c'est un père, quel qu'il soit, quel que soit son métier, quelle que soit sa condition, son niveau de vie. Un père, c'est un père qui a besoin et qui doit voir son fils.
Et c'est compliqué pour tous les papas du monde. C'est pas un truc du showbiz, c'est un truc universel et qui parle à tout le monde. On veut donner du temps, on n'y arrive pas. On doit gagner sa vie, on veut acheter des cadeaux, et en même temps on peut pas remplacer le temps qu'on n'a pas passé par des cadeaux. Et en même temps on le sait, mais on le fait quand même. Et après on passe du temps et c'est pas assez. Et après on passe du temps et c'est pas le temps qu'il fallait passer comme on l'a passé. Et on regrette de pas avoir fait. C'est quelque chose d'infernal, quoi. Donc devant ça, je suis perplexe, alors je fais un film, quoi. Et pourquoi avoir centré le thème de votre film autour de la bar mitzvah? Parce qu'en fait, c'était une manière de dire pour moi que c'est un rite de passage. Alors là, ça se passe dans la communauté juive, mais c'est un rite de passage qui peut exister dans toutes les communautés. C'est L'âge adulte. C'est l'âge adulte. Alors, c'est la communion solennelle chez les catholiques. Alors, c'est le ramadan chez les musulmans quand le môme va atteindre la puberté. Alors, c'est la bar mitzvah chez les juifs. Et c'est l'étui pénien chez les tribus de la Papouasie. C'est un truc que j'ai lu il y a pas longtemps. Ils ont comparé la bar mitzvah avec ça. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est universel. C'est l'âge adulte. C'est le moment où l'enfant se détache de la mère aussi. La mère a un rôle très important là-dedans. Et c'est ce qui m'obsède et ce qui me passionne, c'est la relation père-fils, quoi. Parce que moi, j'ai une relation très forte avec mon père, très forte avec mon fils, avec des moments de fragilité, de doute, de perplexité. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cet événement-là. Et aussi pour dénoncer les dérives de l'instrumentalisation d'un événement religieux. C'est-à-dire que parfois, au nom d'un événement soi-disant religieux, on va basculer dans quelque chose qui est même anti-religieux, qui est qui n'est pas modéré, qui est plus quelque chose qui est dans l'orgueil, qui est dans le... Mais ça, on y assiste dans tout, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai centré ça autour de ça. Et vous avez un rôle très physique quand même dans ce film. Vous êtes entraîné? Non, je me suis pas entraîné, mais c'est volontaire. Je voulais que ce soit un rôle physique. Je voulais que ce soit une comédie où je puisse avoir à un moment donné des plans larges et que je puisse bouger comme ça. J'avais envie de ça. Je l'ai écrit comme ça, ce film. Et d'ailleurs, je me suis moi-même écrit la partition enfin, c'est pour ça que je me suis écrit la partition. C'est pour faire aussi un rôle physique. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès pour ce film et on a adoré. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.